Bonjour, aujourd'hui nous faisons escale à Paris et nous sommes au 50e salon nautique, sous la neige. Alors en compagnie de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, alors on est devant votre bateau là. Oui, un bateau à rame qui a été construit cette année, là, un tout petit bateau à rame qui fait moins de 7 mètres. Et qu'est-ce que vous avez fait avec alors? Eh ben, j'ai traversé la mer de Baffin en partant donc du nord du Groenland le 10 juillet de cette année. J'ai d'abord traversé la mer de Baffin, puis ensuite j'ai fait la moitié du passage du nord-ouest. Donc c'est la voie maritime qui relie l'Atlantique au Pacifique en passant au-dessus des territoires canadiens et Alaska. C'est une vraie démarche environnementale, parce que je vois c'est des rames et... Environnemental, disons qu'il n'y avait pas un but scientifique, mais effectivement c'est une expédition, il n'y a pas d'énergie fossile, c'est à la force des bras, oui. Je vois un panneau solaire là. Voilà, oui, toute l'énergie de bord c'était le soleil, enfin malheureusement quand il y en avait, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est une région assez ventée, assez tourmentée, il n'y a pas beaucoup de soleil, j'avais pas beaucoup d'énergie, ça sera à refaire, je prendrai une éolienne en plus. Et c'était dur donc? Oui, c'est forcément dur. C'était très beau, mais il y avait beaucoup de glace, beaucoup de vent surtout. Donc pour la rame, c'est pas génial. Enfin, c'est un peu dangereux quand on est un bateau à rame. Finalement, ça tient bien la mer quand on est au large. On peut encaisser des coups de vent assez forts, mais quand on est près des côtes ou près de la glace, c'est pas évident. Moi, j'ai dû ramer. Je crois plus de 10 jours à plus de 10 fois donc, dans du 30 nœuds. Donc pour un bateau à rame, c'est important. Et jusqu'à 40 nœuds. J'ai ramé une fois dans du 40 nœuds de vent. Il s'est pas renversé, ça va? Non, il ne s'est pas renversé, mais c'est un bateau qui est conçu. C'est un architecte qui fait des bateaux à voile. C'est Sam Manuard qui l'a dessiné. Et le bateau se redresse tout seul. On a fait des tests à Lorient. C'est-à-dire que retourné, il est instable. Et il revient tout seul sur lui-même. C'est plutôt une bonne chose. Ah oui, c'est l'essentiel à mon avis, c'est l'essentiel sur un bateau à rame. Et vous vous arrêtiez, vous dormiez dedans, tout ça? Voilà, je m'arrêtais, je dormais dedans. Alors quand il y avait trop de glaçons, je tirais mon bateau sur les glaces. C'est pour ça qu'on a fait un bateau très léger, sur lequel il y a des skegs en dessous qui permettent de glisser sur la glace. Ou je le tirais à terre, parce que j'avais aussi un système de roues que je peux mettre dans l'eau et puis sortir. Ou je le mettais au mouillage, ou je me laissais dériver. Laisser dériver, ça voulait dire des nuits assez hachées, avec 1 heure de sommeil, maximum, puisqu'il fallait se relever et regarder un peu où on en était. Comme il est là, il pèse combien? À vide, ce bateau fait 240 kg, il est construit en matériaux composites, Kevlar, surtout du Kevlar pour la solidité, carbone aussi pour Kevlar pour la coque et carbone surtout pour le roof, donc les cabines. Et c'était quoi la démarche de cette aventure? C'était une aventure, essayer d'ouvrir une voie, parce que ça n'a jamais été fait à la rame. Il n'y avait pas de justification scientifique non, c'était rencontrer des Inuits. C'est fait? Voilà, oui, c'était fantastique. Et il y a un livre qui est sorti aujourd'hui qui relate mon aventure. Très bien. Dans quelle édition? Non, je l'ai édité tout seul, c'est assez amateur, avec beaucoup de photos, avec Bruno Mazaudier qui est le photographe, et les gens peuvent l'acheter sur le site. Le site c'est www.expeditiontico. Donc Expédition Tico, c'est le nom du chien qui m'a accompagné la moitié de mon voyage. On le voit là. tico.com. D'accord. Bon voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci, et une prochaine bientôt? Je réfléchis, j'ai pas mis en vente mon bateau, j'aimerais bien continuer à ramer avec lui, oui. Très bien, bon courage. Merci. Merci, au revoir.